crois pas que tu es prêt pour la valeur que tu t'apprêtes à recevoir là. Tu peux avoir le meilleur contenu du monde, tu peux avoir le meilleur setting du monde. Si ta delivery n'est pas à jour, que tu n'as pas de bons résultats clients, que tu n'as pas une bonne satisfaction client et que tu ne sais pas garder tes clients, ton business il va couler. Et ça, il n'y a personne qui n'en parle. Tout le monde te dit comment acquérir du client, mais personne te dit comment les satisfaire et comment les garder. Martin, ça fait déjà 1 an et demi qu'il bosse chez Communify et je n'ai pas peur de le dire. C'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur dans ce domaine, la delivery. C'est lui, l'homme de l'ombre, qui nous a aidé à délivrer des clients comme Loïc Bourget, Jonathan Ecom, Céline Klossman et à générer plusieurs millions d'euros justement avec nos clients. Et la vidéo que je t'apprête à regarder là maintenant, c'est l'extrait d'une masterclass qu'on a offert à nos clients à Paris il y a à peu près 2 semaines. Et à la fin de cette vidéo, tu connaîtras tous les secrets pour délivrer correctement tes clients, tellement que 1, ça devienne impossible qu'il n'ait pas de résultat, 2, que tu puisses upsell sans aucun problème et qu'ils ne partent jamais de chez toi, et 3, qu'ils te ramènent toujours plus de clients sans que tu n'aies à faire de nouveaux contenus. Et tout ça sans travailler plus, juste en menant les bonnes actions. Alors installe-toi bien, prends des notes parce que du contenu, comme tu vas le voir, je ne suis pas sûr que tu peux retrouver sur YouTube. Du coup, on va voir ensemble comment faire en sorte que vos clients travaillent pour vous. Alors, durant les 2 dernières conférences, vous avez vu 2 choses. La première, c'est comment faire en sorte que vos vues se transforment en appels de vente avec Terry. Et vous avez vu comment transformer ces appels de vente en acheteurs. Dans cette conférence, on va parler de la 3e partie, qui est du coup la delivery. Comment faire en sorte concrètement qu'un client travaille pour vous. Quand je dis qu'un client travaille pour vous, en réalité, je parle de 3 choses. J'ai appelé ça les 3 R. Racheter, comment faire en sorte que vos clients redeviennent des clients au sein de votre delivery, comment faire en sorte que vos clients en parlent à leur entourage de ce qu'ils ont vécu avec vous et comment faire en sorte que vos clients deviennent votre meilleure publicité grâce au fait de raconter, grâce aux témoignages clients. C'est ce qui se passe quand votre delivery forcément est bien faite, c'est une métrique même du succès. Si demain vous n'avez pas de témoignages clients, vous n'avez pas de recommandations, vous n'avez pas d'upsell de personnes qui rachètent chez vous, c'est que votre delivery, il y a un problème quelque part. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans les prochaines minutes. Avant de commencer, un avertissement, cette masterclass s'adresse uniquement à des personnes qui vendent des produits qu'on appelle transformationnels. Je pense que c'est la majorité des gens ici, heureusement. Donc, si vous vendez des niches pour chiens, des fers à repasser ou des canapés, ça ne va probablement pas vous servir, étant donné que ici, on va parler d'un produit transformationnel et donc du coup, il y a une transformation chez quelqu'un. Si vous prenez donc du coup des produits transformationnels high ticket avec de grosses marges, je vous préviens, puisqu'il va se passer 3 choses si vous appliquez exactement ce que je vais vous montrer dans les 20 prochaines minutes. La première chose, c'est que vos clients vont avoir tellement de résultats qu'ils vont vous proposer qu'est-ce que vous proposez ensuite. Vous allez travailler beaucoup moins qu'avant, ça c'est l'avantage, et vous allez vouloir augmenter vos prix. Si vous acceptez ces conséquences, on commence. Avant toute chose, pour que ce soit clair pour tout le monde, qui est-ce que je suis? Alors, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Okay, mon père, il a bossé dans le marketing pour des boîtes qui ont travaillé notamment pour Apple. J'ai un grand-père qui a lancé plusieurs marques de vêtements. Ses cousins, ils ont fondé un gros groupe de casinos que vous connaissez très certainement, vous êtes déjà très certainement allés. Donc, j'ai toujours baigné dans ce milieu qui est l'entrepreneuriat. Le dimanche, chez moi, on parlait d'entreprendre. Donc, très rapidement et très jeune, je me suis lancé. J'ai fait, je pense, tous les business possibles et inimaginables avec tous mes amis. J'ai transformé littéralement mes amis en entrepreneurs. J'ai fait de l'OFM avec un pote à moi. J'ai fait du dropshipping. J'ai fait du Vinted. Enfin bref, j'ai vraiment commencé extrêmement jeune et très très vite, je me suis intéressé donc à l'entrepreneuriat et j'ai voulu faire de l'argent, vraiment beaucoup d'argent, encore une fois, puisque dans ma famille, tout le monde parle que d'argent. J'ai lancé donc mes premiers business très très jeune, puis je suis tombé par hasard dans l'infoproduit grâce à une publicité qui parlait en gros de comment faire en sorte, on gagnait de l'argent en fait en s'associant avec un créateur de contenu, on montait son offre, on prenait un pourcentage et en fait on gagnait de l'argent. Donc en fait on prenait une personne qui a une audience de préférence, on montait son offre, on prenait un pourcentage. Ça m'a bien plu, forcément. Ce que ça a donné concrètement, alors non, alors attendez, parce que je suis allé trop vite. Donc, je me suis spécialisé là-dedans au début. Je parlais à des créateurs de contenu, pas du tout dans le make money.
Et en fait, j'ai commencé par des niches vraiment complètement aléatoires. J'ai fait de la cuisine, j'ai travaillé avec des médias dans la food, j'ai travaillé avec une gagnante de MasterChef. Donc c'était pour faire de la pâtisserie, pour faire des trompe-l'œil pour les mamans. J'ai travaillé avec un footballeur qui était en championship en Angleterre. On a monté un accompagnement pour accompagner les jeunes footballeurs à devenir visibles sur les réseaux sociaux. Donc j'ai fait littéralement toutes les niches possibles et inimaginables jusqu'à temps que je rencontre cet homme, Terry, en appel et qui me dit par rapport à tes compétences, il y a un gros problème, viens dans le Make Money. Je travaille avec Loïc Bourget, on va faire énormément d'argent. Ce que ça a donné concrètement, c'est que donc, du coup, j'ai co-construit la delivery des 2 masterminds en présentiel de Loïc Bourget. Le résultat, ça a été un peu plus de 500 000 € de chiffre d'affaires sur 2 événements en l'espace littéralement de quelques semaines de lancement. Hors upsell, hyper intéressant. Là, on ne compte pas les upsells. Les upsells, on a dû bien rajouter 20-30% de chiffre d'affaires. Durant ce mastermind, j'ai eu aussi un déclic. Je me suis dit, OK, j'ai des compétences dans la delivery. J'ai monté plein de produits, plein d'offres. J'ai dû en monter au minimum 50. Il y a des personnes qui sont en physique, qui ont compris et qui ont qui ont obtenu une transformation en l'espace de très peu de temps, en l'espace de 2-3 jours. Et je me suis dit, OK, c'est exactement ce dont j'ai envie de continuer, c'est la delivery et c'est comment faire en sorte littéralement qu'un client obtienne des résultats, tout simplement. J'ai aussi travaillé avec Karim et Jérémy, qui est un funnel que j'aime bien mettre en avant. Pourquoi? Parce qu'on dépense un peu plus de 1 000 € par jour en publicité, ce qui fait un peu plus. On a 36 000 dépenses sur le mois. C'est intéressant puisque c'est la preuve que ma façon de délivrer permet de scaler fort. Et des fois, on parle souvent de faire en sorte que la delivery… On parle souvent du fait que la delivery, ça permet de faire en sorte que vos clients obtiennent plus de résultats. Oui, mais ça permet aussi de scaler beaucoup plus vite parce que certains, des fois, ne scalent pas plus, ne dépensent pas plus en ads, ne font pas plus de création de contenu parce qu'en fait, ils ne peuvent pas tout simplement obtenir plus de clients. Petite photo voilà, à Cannes de nous deux, toujours de la delivery. Important de voir ses clients potentiels, ce que disait Terry. J'ai aussi bossé avec Léo Grosse, je bosse toujours avec Léo Grosse. Pareil, on s'est enfermé dans un Airbnb la semaine dernière. Il a x2 les prix de ses offres et il a pu collecter, c'est son record, quasi son record, 32 cash collectés avec 2 fois moins de clients en l'espace de 14 jours, un peu plus. Et voilà aussi tous les clients avec qui j'ai bossé, j'ai bossé avec pas mal de personnes. Et personnellement, moi aussi, c'est bien de faire gagner de l'argent aux gens, mais j'ai aussi lancé un funnel en janvier qui a généré 39 500 € d'upsell pour un budget de 5 076 en l'espace de quelques mois, ce qui est assez sympathique. Ma mère était contente, elle a pu avoir pas mal de cadeaux. Ce qui m'a amené donc à ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette masterclass. On va commencer par la base. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas assez de clients? Aujourd'hui, la majorité d'entre vous pense que si vous ne gagnez pas assez, c'est parce que vous n'avez pas assez de clients. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Selon moi, c'est faux. C'est regarder le problème à la surface et non à la racine. Si vous n'avez pas assez de clients, c'est uniquement parce que votre marché ne vous perçoit pas comme une figure d'autorité. C'est ce dont c'est carrément ce qu'a dit Terry au début. Je vous fais un petit rappel. Pour faire en sorte que vos clients achètent chez vous, ils ont besoin d'avoir confiance en 3 choses. Vous, votre méthode, votre offre. Pour que votre marché vous perçoive comme une autorité, donc ils aient confiance en vous, l'autorité passe par 2 choses. La première chose, c'est que ce gars a résolu une douleur que je ne veux plus avoir. Ça, c'est la base de la base de la base. Si vous incarnez pas vous-même votre produit et vous n'avez pas résolu le problème de vos clients avant eux, c'est mort. La deuxième chose, et c'est ce dont la chose la plus importante et ce dont la majorité délaisse complètement, c'est ce gars a des clients qui ont résolu une douleur que je ne veux plus avoir. La première, en réalité, dans un marché de plus en plus sophistiqué aujourd'hui dans le marché français, ça ne suffit plus. Okay, tout le monde a… trouver une personne qui a perdu 5 kilos en 90 jours, il y en a des milliers. À l'époque de nos parents, de nos grands-parents, c'était un peu plus compliqué dans le village. Bon, trouver une personne qui a perdu du poids très rapidement, c'était un peu plus compliqué. Aujourd'hui, avec le marché, avec les réseaux sociaux, on peut voir tout le monde qui a perdu typiquement 5 kilos en 90 jours. Par contre, la deuxième, montrer qu'une personne a aidé 1000 personnes qui ont perdu 10 kilos en 90 jours grâce à une méthode qu'ils ne connaissaient pas, ça, forcément, c'est puissant. N'importe qui peut dire j'ai eu un résultat, ou du moins beaucoup plus de personnes. Par contre, prouver que votre méthode est duplicable à grande échelle, ça c'est rare et ça montre
que ce n'est pas juste un coup de chance, c'est une objection qui revient constamment. C'est OK, cette personne a eu des résultats, mais est-ce que ce n'est pas juste un coup de chance? Et c'est ce que permet la delivery de faire en sorte que vous êtes perçu comme une figure d'autorité sur votre marché, étant donné que vous avez délivré le même résultat à plusieurs clients. Le problème, c'est que la majorité d'entre vous, comme je le disais, se focalise sur la première partie. Votre histoire, votre expertise, vos résultats à vous, et pas assez sur la deuxième. Donc vos prospects, soit ils n'ont pas confiance en vous, soit ils hésitent, soit ils oublient, car vous êtes ce qu'on appelle un corps 1. Donc, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble, comment faire en sorte que vos clients vous rapportent plus d'argent, plus des clients et vous permettent de devenir une figure d'autorité sur vos clients, sur votre marché. Ce que j'aime bien dire, c'est que mes clients travaillent pour moi aussi. Un client va permettre, s'il a des résultats, de faire en sorte justement d'être vu comme une figure d'autorité sur le marché. Donc vraiment, comprenez ça, ce n'est pas juste délivrer un client, pas juste closer un client pour closer un client et pas juste derrière le délivrer pour le délivrer, mais c'est justement faire en sorte que ça crée une boucle d'inertie où en fait la personne a des résultats, ça permet de rassurer votre marché. Premier concept, avant qu'on commence, c'est la complétion. C'est le début de littéralement tout le reste dans la delivery. La majorité vont se dire que ok, mon client, il n'a pas de résultat parce que c'est un flemmard, il n'applique rien, c'est de sa faute. Ça, c'est ce que je vois la majorité tout le temps en appel de vente ou même avec mes clients. Au lieu de vous dire ça, et c'est marrant d'ailleurs de se dire ça, c'est que c'est de leur faute, ils n'appliquent pas, retournez la question. En fait, justement, c'est justement un avantage si vos clients sont flemmards. Pourquoi? Je vous donne un exemple ici, Uber Eats. Uber Eats ne sont pas arrivés sur le marché en disant « Ok, mes clients, mes potentiels clients, ils ont la flemme de se faire à manger. Donc, en fait, ça sert à rien de faire des recettes ou ça sert à rien de proposer de la food. » Non, justement, ils sont arrivés en se disant « Ok, les clients, aujourd'hui, le marché a la flemme de se faire à manger. Donc, je vais construire une solution leur permettant d'avoir des résultats, en l'occurrence, si du coup, c'est de manger, grâce à une solution qui mange la complexité à leur place, qui fait en sorte que justement, des flemmards puissent avoir des résultats. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Vous devez faire en sorte que votre produit, littéralement, apporte des résultats, même chez un flemmard. Et c'est justement un gros avantage. Qu'est-ce que je peux changer? Donc, dites-vous concrètement, qu'est-ce que je peux changer dans mon produit pour qu'un flemmard applique quand même? Et quand vous réfléchissez à ça, forcément, ça ouvre d'autres portes. Et là, vous commencez à réfléchir, à vous dire, OK, donc cette étape-là, potentiellement, je peux l'enlever. Cette étape-là, je peux rajouter cette étape-là. Peut-être que même je peux simplifier. Enfin bref, il y a plein de choses. Et c'est vraiment hyper important de se poser cette question dans sa delivery quand vous créez votre parcours client, toute votre delivery. La première chose pour faire en sorte que donc, du coup, vos clients appliquent, c'est l'onboarding. L'onboarding, c'est littéralement le 20-80, c'est le plus important. On parle souvent du hook dans la création de contenu comme quoi le hook, c'est le plus important parce que forcément, plus vous avez un hook rate, donc de personnes qui regardent, qui passent les 3 secondes, plus vous avez de prospects potentiels et donc du coup plus d'appels. L'onboarding, c'est la même chose, c'est le 20-80. C'est ce qui va faire en sorte qu'une personne va obtenir des résultats. Ce que je mets en place, c'est que vous devez apporter des victoires extrêmement rapides dans le parcours client pour donner envie à vos clients de continuer chez vous. Je vous donne ici des exemples. Duolingo, leur première leçon dure, il me semble, 30 secondes. Okay, après, elles sont beaucoup plus longues. Ce qui est intéressant, c'est que donc, du coup, eux, ils ont cette quick win. Cette quick win qui leur permet de faire en sorte qu'en fait, une personne, elle s'inscrit sur Duolingo, elle commence, elle lance l'application et déjà, en moins de 30 secondes, elle a déjà appris un truc en anglais. C'est une quick wins. Ça leur permet derrière d'avoir un meilleur taux de complétion. Là, on parle exclusivement de taux de complétion. Prime, la première commande que vous passez avec Prime, vous avez une livraison en moins de 24 heures. C'est une promesse qui est forte et leur delivery permet justement, grâce à cette promesse, de faire en sorte que la personne a déjà une première quick wins. Ok, et donc la personne se dit ok, d'accord, c'est bon. Là, j'arrive à avoir une livraison rapide. J'ai une livraison rapide par rapport aux autres. Ici, l'auto-école, c'est aussi un exemple que j'aime bien mettre en avant. Quand on commence à conduire, on apprend à conduire, la personne ne va pas vous dire « Ok, on va passer 20 heures ensemble et je vais vous mettre sur un circuit, tu vas conduire pendant 20 heures. » Sur la première leçon, si vous remarquez bien, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne vont pas vous faire conduire pendant 1 heure, ils vont vous faire conduire, vous prendre le volant pendant 20 minutes pour faire en sorte que la personne se dise « Ok, c'est bon, je suis un conducteur, j'ai pris une voiture, j'ai conduit, je suis donc une personne qui apprend à tout simplement conduire. » Le 20-80, donc l'onboarding, ça permet, la quick wins, d'avoir 5 bénéfices. Le premier, c'est changement d'identité. Faire passer vos clients de acheteurs à acteurs, c'est hyper important. Une personne, elle est acheteur. Au moment où vous faites cette quick wins, elle devient un acteur. La deuxième chose, c'est la dopamine de complétion. Forcément, les personnes sont motivées par le fait qu'elles aient de la dopamine, donc le circuit de récompense. Dès lors que vous leur apportez un petit résultat au tout début, ça va permettre à eux-mêmes d'avoir le circuit de récompense qui est activé et à ce moment-là, elle va vouloir constamment revenir le lendemain et vouloir réappliquer.
pour avoir un résultat. On reprend encore. Reprenez l'exemple de l'auto-école, c'est excellent ce qu'ils font. Le troisième, c'est la preuve que la méthode fonctionne. Forcément, ça marche. Les prospects, même si vous les avez closés, il y a quand même un peu ce petit doute. La cocoon va permettre de les rassurer et de se dire « Ok, c'est bon, ça marche ». Quatrième point, c'est la création de l'engagement irréversible. Ça coûtera donc plus cher à partir de ce moment-là à votre client d'abandonner plutôt que de continuer. Et ça, c'est hyper important. Et la cinquième, c'est que ça a une matière à raconter forcément. Quand une personne a reçu une quick wins dès les premières heures, premiers jours de votre parcours client, bah là, ils vont pouvoir avoir matière à raconter autour d'eux. Donc ça, c'est hyper important. Et vous devez cadrer émotionnellement le parcours. Ça, c'est hyper important. Je vais vous donner un exemple. Leur dire exactement ce qu'ils vont vivre. Les 2 premières semaines, tu vas être à fond. Au bout de 2 mois, tu vas douter. Au mois 3, ça va rapporter. C'est normal, tout le monde passe par là. C'est hyper important. J'en avais parlé pendant la conférence qu'on avait fait sur l'incubateur. Au lieu de décrocher, il va se dire quoi? C'est normal dans la situation dans laquelle je suis. Je vous donne ici un exemple avec Lou, un client que j'accompagne sur un funnel de vente en publicité. Ça, c'est le message que j'ai envoyé à Lou le 23 janvier. On va le décortiquer ensemble. La phase numéro 1, ce que je lui ai dit exactement, c'est que OK Lou. Lou, en gros, pour donner un peu de contexte, il en avait marre, il était coach sportif, il était en présentiel, en plus de ça, il faisait du distanciel et ça ne marchait pas. Tout simplement, ça ne marchait pas. Il a lancé en ad, ça ne marchait pas, il n'avait pas de résultat. Le message que donc du coup, je lui ai envoyé. La phase 1, je lui ai dit OK, tu es chaud, tu lances, tu es persuadé que ça va marcher, c'était toi il y a 3 semaines. On reprend un, ici, c'est exactement ce message-là. Deuxième phase, ça démarre, tu as des leads, tu as un peu d'espoir, mais les premiers calls foires, c'était toi il y a 10 jours. La phase 3, c'est que ça mord. Tu te dis que tu es nul, le funnel est mort, tu veux tout couper. C'est toi en ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'ai envoyé le message à Lou. Et la phase 4, c'est que tu détaches du résultat. Tu arrêtes de noter ça a booké, ça n'a pas booké tes calls. Tu mets ton focus sur les tâches. J'ai passé mes 20 appels, j'ai enregistré, j'ai réitéré. Ce que disait Terry, c'est que la personne va commencer à se focus uniquement sur j'ai fait une tâche, j'ai posté du contenu, j'ai fait mes séances de musculation et c'est tout. Et la phase numéro 5, c'est qu'un call se book, puis 2, puis 3, un closing pass, puis 2, puis 3. Phase 6, tu as tout délégué, le système tourne sans toi. C'est exactement les phases par lesquelles tous mes clients passent. La majorité des gens claquent en phase 3, c'est littéralement à 1 mm de la phase 4. Et ceux qui passent la phase 3 gagnent parce qu'ils ont continué à passer les appels et à prendre du feedback. En l'occurrence, ici, le contexte était que ce client-là, il a commencé par le funnel et donc c'est lui qui bookait les calls de setting, enfin, c'est lui qui faisait le setting et le closing. Un mois après, il m'a envoyé un vocal. Je n'ai pas réussi à vous le transmettre. Lou m'a envoyé un vocal en me disant qu'il avait fait 17 000 € en quelques jours grâce à son funnel ad. Il était remotivé et il est reparti. Uniquement parce que j'ai réussi à cadrer la relation là où, à un moment où il doutait, j'aurais pu juste me dire « Ok, bah, il doute. Donc, c'est un flemmard, il ne va pas appliquer, il ne va pas avoir de résultat et je me casse. » Ce que la majorité font. Et bon, bah, je n'ouvre plus trop ces messages. Je lui réponds un peu moins et dans tous les cas, il n'aura pas de résultat, c'est un flemmard. Non, je vais recadrer la relation en lui disant exactement toutes les phases par lesquelles il est passé et par lesquelles il va passer, permettant donc du coup de créer de la confiance et faire en sorte que Lou soit dans une nouvelle énergie, puisque je lui ai dit clairement que ce qui est la phase dans laquelle il était, c'était complètement normal. Ce message, il m'a pris littéralement 2 minutes à écrire et il a sauvé un client qui allait arrêter son activité pour prendre son job en présentiel. L'importance de la delivery, de faire en sorte d'apporter littéralement et de savoir comment faire en sorte que vos clients appliquent. Encore une fois, on est uniquement sur la complétion. La gestion des attentes. Alors ça, c'est ultra important et ça, je le vois tout le temps. Je vais vous donner un exemple parlant. Vous allez au cinéma, un ami vous recommande un film, vous dit c'est un super film, incroyable. Vous y allez, au final, vous dites ouais, bon, pas ouf quoi. À l'inverse, un client, un ami à vous dit oh là, ce film, non, franchement, vas-y, mais il n'est pas incroyable. Vous ressortez, vous dites mais putain, mais ton film était ouf. C'est exactement cette équation qui fait que vous allez retrouver un film bon ou mauvais. La satisfaction qu'on apporte, c'est notre cerveau qui fait une équation entre le résultat obtenu moins le résultat attendu. Et c'est cet écart qui va faire en sorte que vous êtes satisfait ou pas. Si on parle un peu plus dans le détail, j'ai commencé à baisser mes promesses au maximum tout en m'assurant que ça n'affecte pas le taux de closing de mes closers. Okay, hyper important. J'ai fait donc en sorte, grâce à cette équation, de baisser au maximum ma promesse pour faire en sorte que derrière en delivery ça se passe bien. Parce que la majorité, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre une grosse promesse, voulant closer, c'est une erreur de débutant, et après ils vont se retrouver en delivery. En fait, c'est une catastrophe parce que les clients ne sont pas satisfaits. Baissez au maximum vos promesses, vous allez voir qu'en fait, en réalité, vous pouvez beaucoup plus baisser vos promesses que ce que vous en pensez pour faire en sorte justement que derrière en delivery, ça soit exceptionnel. On prend l'exemple du cinéma. Résultat, mes clients étaient beaucoup plus satisfaits qu'avant alors que je livrais exactement la même chose. Et c'est ça qui est magique
avec la delivery. C'est que des petits micro-détails peuvent faire en sorte que sur la même chose que vous délivrez, ça décuple parce qu'après derrière il y a la compétition, témoignages, des upsells et des recommandations. Un exemple que tout le monde peut comprendre, c'est du coup le cinéma. À l'inverse, quelqu'un vous dit qu'un film est nul, vous le regardez, vous dites en fait c'est pas mal. Appliquez ça à votre business. Si vous promettez la lune et que vous livrez un résultat un peu moyen, votre client sera déçu. À l'inverse, si vous promettez un bon résultat à vos clients, votre client sera votre meilleur ambassadeur. Dis-moi. Comment remettre un client qui a lâché prise dans sa... Typiquement le cas de Lou. Tu as le message. Alors, j'ai pas son message à lui, mais il en avait marre. Il voulait lire. Il y a un point de rupture. Un point de rupture où tu peux plus retourner en arrière? Ouais, t'en auras un, oui, oui. Ah oui, ça c'est clair. Il y a des clients avec qui, s'il a arrêté complètement et il te bloque sur WhatsApp, tu peux rien faire. Mais après, c'est à toi d'anticiper et d'arriver à jauger. Moi, ce que j'aime bien faire aussi avec mes clients, c'est des appels. Dès qu'une personne, je vois que ça fait 2-3 jours qu'elle répond plus trop sur WhatsApp, petit appel, ça fait toujours plaisir. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ça va? Ah ouais, bah non, mais c'est que je suis en vacances, etc. T'inquiète pas. C'est tout. En fait, il faut arriver à faire en sorte que votre client sente que vous êtes aussi investi que lui. Et je pense que c'est une grosse erreur que la majorité font quand ils commencent à avoir beaucoup de clients. C'est que leurs clients ne vont pas le dire eux-mêmes aux founders. Et il va sentir le client que ça fait 2-3 semaines qu'il n'est plus trop dedans, quoi. Et ça, il faut faire attention. Dis-moi. Est-ce que tu dirais qu'il y a une limite ou pas genre toxique avec le client je sais pas comment dire ça. Une limite où tu ne peux pas obtenir plus de clients? Trop derrière une limite, c'est du babysitting. Alors, c'est-à-dire? Parce que moi, par exemple, j'ai accès à leur calendrier. Alors, calendrier, donc, parce que tu les accompagnes à closer? Ouais, mais par exemple, des fois, ils me disent j'ai le temps. Alors, calendrier perso? Non, professionnel. Ah, ok, ok. Pour être sûr, quand elles disent j'ai pas eu le temps de faire telle tâche, parce que souvent, c'est des personnes qui ont Ouais, ouais, alors oui, il faut trouver un juste milieu. Ouais. Faut pas non plus trop les babysiter. C'est-à-dire qu'il faut quand même faire en sorte que la personne se sente… Faut trouver un juste milieu, mais tu le trouveras avec, en accompagnement one-to-one. Faut arriver à trouver un juste milieu entre pas trop non plus les babysiter et pas trop leur manger le travail, mais faire en sorte qu'en fait, c'est eux-mêmes qui se disent « Ah putain, j'ai bien bossé avec lui, quoi. J'ai fait du bon boulot. » Mais en fait, en même temps, on lui a quand même pas mal mâché le travail pour qu'il quand même se sente concerné et qu'il se sente appliqué et qu'il ait aussi des quick wins. C'est aussi hyper important, les quick wins. On en a parlé au début dans un onboarding, mais il faut avoir tout le long des quick wins, constamment des petites victoires, de la petite dopamine. Dès qu'une personne elle a un down, hop, injectez-la de la dopamine. Pour faire en sorte que la personne, il y a son circuit de récompense qui revient et qui se dit « Ah ok, dès que je reçois une notification lui sur WhatsApp, c'est positif. » Pas que ce soit constamment négatif. Donc, il faut trouver le juste milieu et arriver à anticiper rapidement. Dis-moi. Et comment tu fais quand tu commences à avoir beaucoup de clients et tu peux pas suivre tout le monde? Donc tu fais quoi, CSM ou CSM, hein. CSM, mais encore une fois, il faut bien déléguer. C'est pas trop le sujet là, mais oui, faut bien déléguer les CSM. Et en fait, faut aussi pas non plus trop se brûler les ailes. C'est-à-dire que, ok, scaler c'est bien, mais il faut aussi arriver à scaler progressivement. Et quand tu commences à te rendre compte que tu as 20-30 messages sur WhatsApp, moi je sais que tous mes clients, par exemple, je les mets en favori sur WhatsApp. Comme ça, j'ai juste à cliquer sur l'onglet en haut favori, j'ai tous mes clients. Et je vois si jamais une personne, je ne lui ai pas envoyé de message depuis 2-3 jours, il n'y a pas d'activité, hop, je sais que je vais lui renvoyer un petit message. Ou de la valeur, ou un petit tips, ou un petit vocal, ou je l'appelle. Donc il faut arriver à trouver un juste milieu. Et tu verras sur ton groupe WhatsApp, quand tu te réveilles un jour le matin et que tu as 15 messages sur WhatsApp et que tu n'en peux plus, là tu commences à recruter un CSM. Mais encore une fois, il faut bien recruter le CSM. Il faut appliquer exactement ce qu'on applique chez nos clients. C'est-à-dire qu'il faut lui manger sa complexité. Il ne faut pas faire en sorte que le CSM soit trop compliqué pour lui de délivrer vos clients. Donc faites en sorte de préparer des process, des looms préenregistrés, des SOP, enfin tout ça, quoi. Est-ce que tu dirais que s'il fallait choisir entre investir entre le marketing et la delivery, ça fait quelle thèse? Et aussi, je veux bien ton avis aussi maintenant. Delivery. En investissant dans la delivery, on investit dans ton marketing. C'est la delivery. Là, ce qu'on fait, c'est le marketing. Pour moi, je suis plus team delivery, autre chose. Ça dépend de beaucoup de choses. Là, il y a un légende de Bernard Arnault, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il a explosé le marketing. Il a dit non, mais le marketing, c'est de la merde. Nous, on ne met surtout pas avec Hermès, etc. On ne fait pas de campagne marketing. On met tout dans la delivery, tout dans les clients. Tout faire en sorte qu'un client qui vient chez Hermès,
Il a un sac à main, il en parle à tout le monde. C'est exactement ce dont je parle là. Il en parle à tout le monde, il a des témoignages clients parce qu'il en parle autour de qu'elle a un sac Birkin et le met sur les réseaux sociaux et elle a envie de racheter chez eux parce qu'elle a fait partie d'une élite. Donc en fait, pour se lancer, le marketing c'est très bon, mais si tu as envie de rester et de perdurer, la delivery, il n'y a que ça quoi. De toute façon, si vous êtes lancé aussi, c'est pour la delivery en réalité. Vous n'êtes pas forcément lancé pour vendre votre offre. Vous êtes lancé parce que vous voulez faire en sorte d'apporter des résultats à vos clients et vous avez une expertise que vous voulez mettre en avant. Pour revenir des fois aux bases. Plus de questions, on y va? Du coup, si vous promettez un bon résultat et que vous livrez la lune, votre client sera votre meilleur ambassadeur. Du coup, le troisième point, c'est la complexité. Alors, concept que j'applique chez tous mes clients, que j'appelle le test de la grand-mère, c'est quoi? C'est en gros, si vous closez votre grand-mère et qu'elle ne comprend pas quoi faire ni comment le faire pour obtenir des résultats, c'est qu'il y a un gros problème dans votre delivery, c'est qu'elle est trop compliquée tout simplement. Donc, c'est le test que j'applique chez toutes les personnes avec qui je travaille. C'est OK, je mets à la place de ma grand-mère et est-ce que ton parcours client, par exemple, si tu es sur School, est-ce que c'est clair? Est-ce que ma grand-mère pourrait appliquer et faire en sorte d'avoir des résultats? C'est votre problème, pas celui de votre client. Votre client vous paye pour ne plus avoir à se battre avec la complexité que vous, enfin plus que complexité que vous avez déjà digéré. Ça, c'est hyper important. Vous mangez la complexité de vos clients à votre place. Vous avez mangé la complexité, vos clients vous payent uniquement parce que vous avez mangé la complexité pour eux. Je vais vous donner un exemple que j'aime beaucoup. Le Whopper, pendant le confinement, ils ont donné leur recette. En gros, comment est-ce qu'on pouvait faire un Whopper à la maison? Est-ce que les gens ont continué à aller chez Burger King? Bah oui, forcément. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on va chez Burger King, on n'y va pas juste pour le Whopper. On va juste parce qu'on a la flemme de se faire un burger. Les étapes pour manger un Whopper chez soi, c'est extrêmement simple. On va peut-être pas les détailler tous ensemble, mais c'est avoir envie d'un Whopper, chercher la recette sur Google, comparer, blablabla, OK à 17. Prendre la voiture, etc. Trouver les oignons, trouver les cornichons, trouver le ketchup, trouver la moutarde, faire la queue en caisse, payer, reprendre la voiture, rentrer chez vous, ranger les courses, laver les légumes, couper les tomates, couper les oignons, couper la salade, sortir la poêle, faire chauffer l'huile, cuire le steak, blablabla, OK, nettoyer le plan de travail, faire la vaisselle, essuyer, ranger et manger. Il y a 44 étapes. Maintenant, vous pouvez très bien faire le choix d'aller chez Burger King. Vous avez juste à ouvrir Uber Eats, à cliquer sur Burger King, choisir son menu, payer et manger. Est-ce que Burger King a supprimé ces 44 étapes? Non, elles existent toujours, mais ils ont mangé la complexité à la place de leurs clients. Et c'est la meilleure façon de construire un produit qui mange cette complexité, c'est de passer, ce que je parlais juste avant, en one-to-one d'abord. C'est hyper important. La majorité vont tout de suite vouloir faire du do-it-yourself, tout de suite faire de la formation, tout de suite aller sur School. Non, vous n'avez pas besoin de ça. D'abord, accompagnez vos clients one-to-one. Ils partent du coup directement en do-it-yourself, ils vont créer des modules, ils enregistrent des vidéos, ils vont construire un parcours client avant même de savoir où est-ce que leur client bloque réellement et quelles sont surtout les étapes de votre client. Parce que vous ne savez très certainement pas les étapes de vos clients. Pour un burger, pour ce que je disais ici avec Burger King, c'est facile. Ok, tout le monde a déjà fait un burger chez soi, donc on connaît ces étapes-là. Mais pour une personne qui doit avoir des résultats via votre offre que vous venez de créer, forcément que vous ne savez pas forcément toutes ces étapes. Donc déjà, accompagnez vos clients en one-to-one en one-to-one d'abord. Ce que je recommande, c'est donc du coup non négociable, c'est d'accompagner d'abord vos clients, vos 10 premiers clients en one-to-one. C'est hyper important. Et une fois que vous avez du coup ces 10 clients, ces 10 réussites, ce que j'aime bien mesurer, c'est comment faire en sorte que ces clients ont eu des résultats, c'est les témoignages clients ou les upsells. Là et seulement là, vous construisez un parcours qui passe le test de la grand-mère. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir identifier toutes les étapes, toutes les micro-étapes, toutes les sous-étapes. Et là, vous allez pouvoir construire votre delivery en do-it-yourself pour permettre à vous de décorréler du temps de vos prospects. Le Q4 arrive, vous allez probablement recevoir plus de clients que d'habitude. C'est donc maintenant forcément que tout se joue et maintenant que si vous voulez faire en sorte d'accepter plus de clients, il va falloir au bout d'un moment que vous mangez cette complexité, que vous vous posiez derrière votre ordinateur et que vous dites OK, quels sont le parcours client de tous mes clients, enfin de la majorité de mes clients. Et moi, je sais que par rapport à mon parcours client, aujourd'hui, j'ai un parcours client mais extrêmement détaillé. Si par exemple, je sais que j'ai une offre où je mets en place un funnel de vente, j'ai le parcours client, mais il est extrêmement détaillé. Et je sais exactement pour chacune des étapes qu'est-ce que je dois faire. Soit je délègue, soit je le fais moi, mais j'ai tout un process exact pour faire en sorte que ça ne me prenne pas beaucoup de temps, si ce n'est aucun. Concept numéro 2, celui que je préfère, ma passion, les upsells. Il y a 2 erreurs que je vois partout sur l'upsell. Et là, attention, restez avec moi. L'erreur numéro 1, c'est ne pas anticiper le prochain problème. En fait, quand j'ai monté mon offre delivery, je n'en ai jamais parlé de ça, je suis passionné par le marketing aussi.
je me suis dit, je ne vais pas arriver sur le marché en me disant, je vais vendre plus de clients. Pas quelque chose forcément où je me suis dit, en ads, ça risque d'être un peu compliqué. Et j'ai un peu ce côté où je me dis, j'ai envie de me casser la tête et j'ai envie d'être unique. Je me suis dit, une personne pour qu'elle arrive, parce que moi, ce que je veux, c'est avoir les plus gros infopreneurs du marché. Comment est-ce que je peux faire en sorte, quel est le problème qui font que les personnes ne peuvent pas aller en ads? En général, c'est la delivery, c'est dont je parlais tout à l'heure. Donc, au lieu d'arriver sur le marché en me disant je vais faire en sorte d'aider mes clients à obtenir plus de clients via la publicité, je me suis dit je vais arriver avec une proposition qui est de la delivery et comme ça, de façon logique, les personnes, une fois que je fais en sorte que je travaille sur leur delivery pendant 3-4 mois, ils aient tout simplement envie de scaler. Donc là, mon client, il est un petit peu à moi, quoi. Et je me suis occupé de sa delivery, il a eu des résultats avec moi. Donc c'est à ce moment-là où il se dit naturellement, bah en fait, maintenant j'ai envie de faire plus d'argent quand j'ai envie d'avoir plus de clients. Et c'est là où Bibi est là, parce qu'il a eu des résultats avec ses clients. Et donc du coup, j'ai mes clients pour moi tout seul. Par exemple, Léo Gros, c'était exactement la situation où en fait, Léo, il avait des problèmes de résultats clients. Et il ne serait très certainement pas attiré en publicité par une personne qui dit « je vais te garantir d'avoir plus de 20 clients en l'espace de 3 mois, sinon tu ne payes pas ». Par contre, une personne qui s'intéresse à sa delivery en profondeur, qui s'intéresse à son produit, après la conséquence logique, c'est que forcément, il a envie de faire plus d'argent et donc du coup d'aller en publicité. Donc je suis arrivé avec ce positionnement. D'abord, on répare la delivery. Et une fois que la delivery tient, le problème suivant apparaît naturellement, celui que j'avais du coup anticipé. Maintenant, j'ai un produit solide, il me faut plus de clients. Et c'est là où je propose du coup mon upsell qui est du coup les ads. C'est comme ça que j'ai fait 49 500 € avec quelques clients. C'est exactement ce que du coup j'ai fait avec Léo. On a commencé par sa delivery et après derrière du coup naturellement il a voulu faire plus d'argent via la publicité et du coup j'avais une offre cohérente à lui proposer. J'ai anticipé l'upsell. Donc quand vous résolvez un problème via une solution, vous créez un nouveau problème. Ça c'est la base. Si demain vous achetez une poêle, vous devez la laver donc vous devez acheter un savon. Si vous achetez un savon, vous devez acheter une éponge. C'est constamment ça. C'est le monde qui est comme ça. Dès qu'il y a un problème que vous résolvez, il y a un nouveau problème qui arrive. Donc ça, vous ne pouvez pas l'improviser. Okay, et du coup, justement, avec l'exemple que je viens de vous donner, la grande distribution sont très forts là-dedans. Donc réfléchissez dès maintenant quand votre client aura atteint le résultat de votre offre actuelle, quel sera son prochain problème. Anticipez, créez une offre adaptée selon ceci et ça va pas vous permettre d'avoir des clients sur 1, 2, 3, 4 ans parce qu'en fait, vous allez constamment anticiper. L'erreur numéro 2, c'est ne rien enlever à la fin de son programme. Alors ça, c'est l'erreur que je vois la majorité avec les personnes avec qui je travaille. C'est qu'en fait, ils n'enlèvent rien. C'est-à-dire qu'au bout de 90 jours, en fait, tu as une formation à vie, les calls, sur WhatsApp, allez, je te réponds des fois. Et on enlève juste les calls. Ne rien enlever à la fin du programme, ça vous permet justement de ne pas pouvoir upsell vos clients. Vous devez faire en sorte que donc, du coup, vos clients ressentent qu'ils ont perdu quelque chose à la fin de votre programme. Ce que j'appelle le modèle perte plus continuité. C'est extrêmement simple. Au jour 91, si par exemple vous avez une promesse sur 90 jours, vous ne coupez pas tout brutalement forcément, mais vous restructurez les accès. C'est-à-dire que vous allez couper par exemple l'accès à la communauté, c'est retiré. Les calls en one-to-one, c'est terminé. Dites-le d'ailleurs explicitement. L'accès aux mises à jour et aux nouveaux contenus, retiré. Bref, identifiez avec lui et dites-lui explicitement tout ce qu'il ne va plus obtenir. Mais vous gardez par exemple l'accès à la formation de base, c'est ce dont pourquoi est-ce qu'il a payé, mais c'est l'environnement autour que vous enlevez. Il ne perd pas donc ce qu'il a acheté, il perd l'environnement vivant autour, celui qui lui a permis d'avancer vite. Et l'upsell, il ne se fait pas le jour 91 comme une surprise, il se prépare en amont. Dans les 2-3 dernières semaines avant la fin de votre programme, votre CSM ou vous, si vous êtes seul, vous passez un appel, un coaching naturel avec votre client et durant ce coaching, ce n'est pas un appel de vente, vous discutez avec lui de ses prochaines problématiques, vous identifiez avec lui les prochaines problématiques du client et vous commencez à pitcher votre offre d'upsell pour le continuité naturellement. Un exemple, si vous ne voulez pas vous casser la tête et vous ne voulez pas faire du one-to-one, faire de la précision avec vos clients, c'est plus ou moins ce qu'on fait avec l'agence. C'est tu as fait X en Y durée, super. Le prochain niveau, c'est Y. Par exemple, tu as fait 10 000 € en 3 mois, c'est super, franchement bravo. Le prochain niveau pour toi, c'est de faire 30 000 € par mois. On ouvre un groupe restreint pour des profils comme toi qui ont déjà le socle et qui ne veulent pas du coup revenir sur les bases. Il n'y a plus de questions de base, voilà. C'est ultra pertinent selon moi pour là où tu en es. C'est pris pour 4 mois supplémentaires. Et là, je vous assure que vous allez upsell.
littéralement. Si le client a été satisfait, il va forcément vouloir continuer avec vous. Et si vous avez même peur et que c'est vos premiers upsells, ce que je vous recommande, c'est de vous baser uniquement sur votre prix, vous faites un moins 50%. Si vous vendez à 3 000 €, vous lui proposez, bah voilà, vous reprenez cette structure, sauf que vous lui proposez ça sur 1 500 € pour 4 mois supplémentaires. La valeur perçue sera tellement immense s'il a eu des résultats et s'il a atteint un objectif, on parlait de complétion juste avant, il va continuer forcément avec vous. Donc si le client ne prend pas la continuité avec vous, vous ne perdez pas la relation, ça c'est hyper important. Vous lui retirez juste les accès, ce dont on a parlé juste avant. Mais rien ne vous empêche de le toucher par email, par contenu sur votre organique, par SMS, par un appel surprise ou lors d'un événement physique. Ça c'est hyper important. J'ai eu plein de clients qui sont revenus vers moi uniquement grâce au fait que du coup j'ai nourri cette relation. Et donc l'upsell, rappelez-vous aussi que l'upsell, ce n'est pas une vente qui est forcée, mais c'est une porte que vous laissez juste entrouverte après avoir montré à votre client ce qu'il y a de l'autre côté. Le concept numéro 3, l'avant-dernier, ça va être les recommandations. Personne n'en parle des recommandations sur le marché français. Pourtant, aux US, vous lisez Hormozy, il fait que d'en parler. Les recommandations, c'est extrêmement fort, surtout quand vous avez des produits transformationnel parce que forcément une personne qui obtient des résultats, par exemple si on prend l'exemple des perdu 10 kilos en 90 jours, pas méchant mais c'est la réalité, en général si la personne elle a voulu perdre 10 kilos en 90 jours, il y a de grandes chances que dans son entourage il y ait aussi un petit problème de poids. Donc si cette personne là elle a réussi avec vous, elle va naturellement vous recommander autour d'elle, que ce soit de façon directe ou indirecte. Sur le sujet du coup des recommandations, l'erreur que je vois partout, c'est que les gens pensent qu'il faut demander des recommandations, mais ce n'est pas du tout vrai. En réalité, c'est même l'inverse. C'est-à-dire que ce que vous devez faire, c'est que vos clients vous recommandent naturellement, sans que vous demandiez quoi que ce soit. Je vous donne un exemple très concret. Un de mes clients qui est Islam, il m'a recommandé auprès de Legal Place. Comment ça s'est passé? J'ai identifié 4 raisons pour lesquelles il m'a recommandé. Hyper simple. Première raison, c'est que j'ai surdélivré constamment Islam. C'est-à-dire que on en reparlait juste avant avec l'équation résultat obtenu moins résultat attendu est égal à satisfaction. J'ai constamment fait en sorte de surdélivrer mon client pour faire en sorte que donc, du coup il soit satisfait. Si vous surdélivrez, le détail sera toujours positif. Votre client se dira « Ok, ce mec me donne plus que ce dont pourquoi est-ce que j'ai payé » et c'est ça qui déclenche la recommandation. La raison numéro 2, ça va être de ne jamais donner l'impression, c'est hyper important et en plus de ça la frontière est assez fine, ne jamais donner l'impression que vous êtes là pour obtenir quelque chose. Je vois beaucoup de personnes, surtout quand elles vont travailler avec des gros clients, qui vont obtenir, enfin l'objectif va être d'obtenir un témoignage client ou d'une recommandation ou un upsell. Et en fait la personne elle le ressent, on est des humains. Donc ça c'est hyper important, pas que la personne ressente par exemple que vous êtes juste là pour obtenir un témoignage. La troisième, c'est être celui qui dit ce que le client ne veut pas entendre. Ça aussi, en général, ce qu'on dit souvent, c'est que dans le closing, on dit à nos clients, à nos prospects ce dont ils ont envie et en delivery, on parle de ce dont ils ont besoin. Ça, c'est hyper important. Vraiment, gardez-le dans votre delivery. Challengez vos clients, être vraiment celui dont il a envie d'entendre ce dont il n'a pas entendu sur le marché. Un client qui a un yes man en face de lui ne recommandera jamais et c'est juste chiant. Un client par contre qui a un conseiller qui le pousse à se remettre en question, celui-là, il le recommande à tout le monde. Donc ça, c'est hyper important. La raison numéro 4, c'est le continuité relationnelle. On en a parlé un peu juste avant. C'est de continuer de faire que quand Islam entend quelqu'un dire « je cherche un gars qui s'occupe de la delivery », il pense à moi inconsciemment. Parce qu'on est encore en contact, parce que je suis encore présent dans sa tête et donc du coup, c'est vraiment hyper important. Soit vos leads, mais aussi vos clients, vos anciens clients, de constamment entraîner cette relation. Et le concept du coup numéro 4, le quatrième, qui est du coup les témoignages. La question que tout le monde se pose et en même temps que personne se pose, c'est quand récolter un témoignage client? Le moment où vous devez obtenir un témoignage client, c'est pas forcément quand votre client il obtient des résultats. Je vous explique. Quand votre client est le plus dopaminé, c'est beaucoup plus fort d'obtenir un témoignage. Pourquoi? Parce qu'un témoignage, ça peut vite être vide. Ça peut vite être franchement, je le recommande, il est top, j'ai adoré être avec lui. Non, en fait, non. Le but d'un témoignage, c'est de casser une objection. Le but d'un témoignage, c'est aussi de donner envie aux autres, forcément, de vous rejoindre. Donc, déjà, la dopamine, ça c'est hyper important. Elle se crée à 2 moments précis. Donc, d'arriver à capturer ce témoignage client quand votre client est dopaminé,
Elle se capture du coup, elle se crée à deux moments. Le premier moment, c'est quand il a une quick wins, une victoire, pas forcément au début, dans les premières 24 heures, mais dans votre parcours, une petite victoire par rapide. C'est le meilleur moment pour lui dire, est-ce que tu peux me faire là un petit retour rapide en vidéo? L'erreur que je vois du coup par rapport à ça beaucoup, c'est que si jamais vous promettez à votre client d'atteindre les 10 000 euros de chiffre d'affaires en l'espace de 3 mois, n'allez pas chercher forcément le témoignage client au bout de 10 000 euros par mois. À part s'il a eu une petite victoire et qu'il est dopaminé à ce moment-là. Mais vous pouvez aussi très bien récolter les témoignages clients quand il est à 2, quand il est à 3, quand il est à 4 000, quand il a fait 2 ventes en l'espace de 48 heures, quand il a fait 3 ventes en l'espace d'une semaine. Le deuxième moment, c'est le palier franchi. Votre client vient de passer un cap qu'il pensait impossible, il est fier, il veut en parler. Donc si vous attendez la fin du programme pour demander un témoignage, c'est trop tard en général et l'émotion, elle est un peu retombée. Le client est déjà passé à autre chose. Dis-moi. Petite question, quand tu es sur un marché, par exemple, là je donne l'exemple du clothing, mais parce que je suis dessus, les témoignages qu'on pourra avoir, ils font une vente de vente, mais c'est pas des gros témoignages. Les gros témoignages qu'on pourra avoir, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire à la fin du mois, tu vois. Mais genre, je sais pas comment expliquer. Ouais, en fait, le témoignage, quand tu dis des gros témoignages, c'est quoi? Bah, pour moi, tu vois, par exemple, là j'ai quelques clients où je dois m'occuper des témoignages, mais je sais pertinemment que dans ma tête, je dois attendre d'avoir atteint un step, c'est-à-dire au moins avoir doublé leur chiffre concrètement pour dire donc t'attends, en fait t'attends qu'il ait doublé son chiffre pour demander un témoignage. Ouais. C'est bon. Non, parce qu'en fait, faut que tu captures le témoignage quand il y a de l'émotion. Parce que le truc c'est que moi j'accompagne du coup des closers à aller chercher 10-15 000, mais déjà j'ai aussi des closers qui font 0, et déjà quand on va chercher 4 500, c'est énorme. Oui, et puis tu sais très bien que dans la réalité, il n'y a jamais un prospect qui va dire « Ah c'est bon, j'ai atteint l'objectif, waouh, incroyable ». Il faut arriver, en fait, il faut capturer le plus possible, quitte à même faire en sorte qu'il y a des témoignages que tu n'utilises jamais. Moi, il y a plein de témoignages que je n'utilise pas. En fait, c'est juste arriver, en fait, il faut vraiment que tu arrives à capturer le témoignage client quand le client, il est dopaminé, quoi. Il y a un truc. Tu vois, ça peut être du coup même, et aussi, hyper important, des fois, les gros résultats, les gros témoignages clients, c'est pas forcément les meilleurs. Ça dépend en fait de la cible. Mais il y a des personnes pour qui, par exemple, Loïc Bourget, témoignage c'était Céline, non? C'était ça? On va dire 300 000. Il y en a peut-être pas qui se reconnaissent dedans et qui ne veulent pas faire 300 000 euros en un mastermind en quelques semaines. Mais il y a d'autres moments clés où en fait une personne, bah ouais, faire par contre 3 000, 4 000 euros en l'espace de 2 heures, et c'est, au final c'est la même chose parce que 300 000 euros tu les fais, tu les coupes, mais voilà, il faut trouver des bons moments, quoi. Il y a d'autres questions? Moi, c'est par rapport au chiffre d'affaires aussi, parce que c'est ma promesse. Le souci, c'est imaginons, le client, ok, il y a une première victoire, il doit atteindre, je sais pas, les 10K, et il fait une vente, ok, ça amène la 1200, il est content, je capture ce moment, donc tu le publies, donc ok, c'est trop bien. Mais imaginons qu'après, il abandonne, il n'atteint pas ses objectifs. Est-ce que ça peut pas te faire d'autres petits pubs après par la suite, parce que t'as des gens qui vont te dire, est-ce que tu as vraiment atteint cette promesse, et Non, mais ça arrive jamais. Mais puis non. En fait, après, il faut quand même demander aussi à son client. Est-ce que tu es d'accord que j'enregistre, j'en parle juste après avec la trame. Mais oui, il faut aussi qu'elle soit en accord. Donc si la personne est en accord que ce témoignage peut être utilisé, bah, le résultat est quand même arrivé. Mais toi, comme tu es dans la création de contenu, tu n'as pas forcément de promesse, c'est ça? Tu me disais. Donc en fait, parce que ton mécanisme unique, c'est la création de contenu. Ouais. Essaie de trouver un moment, par exemple, je sais pas moi, quand la personne elle a fait son premier, son premier 100 000 vues sur un Reels, ça peut être un petit témoignage. Pas forcément le gros, comme ce que je disais, mais ça peut être déjà un premier témoignage. En fait, elle est en euphorie, elle se dit oh là là, j'ai réussi, j'ai fait mes premiers 100 000 vues. Mais j'en parle juste après de la trame, assure. Donc, je posterai ça même sur un compte agence. En fait, tout dépend de votre avatar, la promesse que vous apportez. Tout dépend de la situation A et de la situation B. Mais oui, en fait, après, il n'y a jamais trop de témoignages, en réalité. Ah, mais ça, du coup, ça te dessert pas, surtout dans ta bio ou dans ta promesse, c'est de monter à plus de 10 000 cas par mois. Si c'est 10 cas par mois, après, bah, tu trouves un. Là, c'était par rapport à la création de contenu, il n'y avait pas forcément une promesse chiffrée. Mais si tu as une promesse chiffrée, par exemple, de 10. En fait, si tu as une promesse chiffrée de 10 000 euros par mois, tu peux très bien capturer des témoignages avec une personne qui a fait, je sais pas moi, 8 000 euros en 2 semaines. Même le mec qui est passé à 1000 balles alors que de base, il n'a jamais rien fait en closing alors que ça fait 8 mois qu'il fait du sales, par exemple. Bah oui. Ah oui, c'est un témoignage, ça. Ça veut pas dire forcément que c'est le témoignage que tu vas mettre en avant de partout, mais ça reste un petit témoignage et ça n'empêche que la personne, tu vas continuer à délivrer, tu vas pouvoir avoir des témoignages de cette personne.
Donc trouve, en fait, c'est vraiment, au lieu de se focaliser sur le résultat, il faut se focaliser sur la dopamine et sur le moment où le client, en fait, vous le voyez dans votre groupe WhatsApp. Vous voyez où le moment où le client il est en euphorie. Bah là, essayez de le capturer ce moment. Ça vous servira toujours. Ça fait sens parce que je me dis, du coup, comme ma promesse à la 10K, si j'ai des mecs qui fait 4000, bah, du coup, je vais pouvoir le sell parce qu'il va avoir des blocages encore. Ah bah oui, clairement. Ah bah clairement. Ouais, ça fait sens. Ouais, bah oui. Clairement. Donc, en témoignage sans émotion, c'est un témoignage plat, c'est un ouais, c'était bien, je recommande. Personne ne regarde ça. Par contre, un témoignage capturé au pic de dopamine, c'est un client qui rayonne, qui est excité, qui parle avec passion. Un exemple tout bête, c'était pendant le mastermind de Loïc. On a capturé les témoignages sur place. On avait une promesse, je ne sais plus c'était laquelle, on n'a pas attendu que les personnes reviennent chez elles et que dans 2, 3, 4 semaines, 2, 3 mois, elles obtiennent le résultat de notre promesse et que là, à ce moment, on dit bah, envoie-nous un témoignage. Non, ça serait plat. Par contre, capturer le témoignage pendant le mastermind, même si forcément elle n'a pas eu de résultat parce que bah, du coup, c'était que de l'apprentissage, en fait, c'était des super témoignages qu'on a eu. C'est ouais, franchement, c'était incroyable, blablabla, enfin bref. Donc, c'est hyper important ça. La trame pour récolter un témoignage client, c'est du coup repérer le moment de dopamine. Votre client vous envoie un message enthousiaste, un vocal excité. Deuxièmement, dans les 24 heures, demandez-lui un appel de 15 minutes, pas un témoignage, encore une fois, un retour d'expérience. Le mot témoignage fait peur. Étape 3, pendant l'appel, posez-lui seulement 3 questions. Qu'est-ce que vous en étiez avant qu'on commence? Où est-ce que vous en étiez, pardon? Qu'est-ce qui a changé concrètement depuis qu'on a bossé ensemble? Et qu'est-ce que vous désirez à quelqu'un? Vous direz, je vais y arriver, diriez à quelqu'un qui hésite. Et étape 4, forcément enregistrer avec son accord. C'est hyper important, c'est votre preuve sociale. Vous pouvez copier-coller cette trame, elle marche à chaque fois. Pour conclure, Terry vous a montré comment construire la confiance avec votre audience. Jonathan, ok, désolé, vous a montré comment transformer cette confiance en vente, comment faire en sorte que vos prospects sortent leur carte bleue. Mais moi, je vous ai montré comment faire en sorte que vous continuez à faire en sorte de faire de l'argent grâce à vos clients pendant des mois, voire pendant des années, comme ce que j'ai réussi à faire, à travers la complétion, les témoignages et les recommandations et la complétion et les upsells, pardon. Dites-vous que vraiment, littéralement, la delivery, c'est une boucle. Les témoignages que vous allez récolter, ce sont exactement les contenus dont Terry vous a parlé. Et ce qui construit de la confiance auprès de votre marché, c'est littéralement si vous arrivez à faire en sorte d'obtenir des résultats chez vos clients, ce qui font que vos prochains prospects arrivent moins froids en appel ou même dans votre contenu. Donc, ceux qui font que Jonathan a un meilleur taux de closing, je me suis encore trompé, c'est un cercle vertueux. Bonne delivery, client satisfait, témoignage, recommandation, upsell, plus de confiance sur votre marché, plus de clients et le cycle recommence. Bonne delivery, client satisfait, etc., etc. Une vente, c'est un événement, comme j'aime bien le dire. Une bonne delivery, c'est un actif. Et un seul client bien servi vaut mieux que 10 clients mal accompagnés. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions? On est bon? Je répète sur un point, tu as dit du coup même un client qui me fait 0, il est dans l'euphorie, par exemple, moi je veux faire un mastermind là dans pas longtemps, j'ai juste un seul client qui fait 0 revenu, mais je sais que c'est le mec le plus fou et le mec le plus euphorique à chaque fois. Ça c'est un témoignage, soit je dois le récupérer. S'il a des résultats. Sur pareil, il faut qu'il ait un résultat. Ouais, en fait, le truc c'est ça, c'est que pour moi, le coaching c'est un tout, donc du coup, il a eu un résultat, mais pas résultat financier, mais ce qui s'est passé dans sa tête et comment ça a switché, tu vois. Pour moi, ça c'est comme un résultat, c'est un win. Et lui, il le ressent comme un win aussi, même si aujourd'hui il ne fait pas encore cash, il va bientôt en faire, c'est sûr. Mais il y a un truc qui a bougé dans sa tête, je l'ai transformé mentalement. Ok, pas forcément pertinent dans ce contexte-là. Okay. Prends au moment où il a fait des ventes. S'il n'a pas fait de vente, ça ne sert à rien. Okay. Et prends au moment, en fait, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que si vous avez une promesse d'atteindre les 10 000 euros par mois avec tes clients dans le closing, pas besoin d'attendre les 10 000 euros par mois pour demander un témoignage. Parce qu'il y a beaucoup moins d'émotions. Parce que forcément, on sait très bien que 10 000 euros par mois, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on atteint 10 000 euros par mois. Par contre, faire une vente, sa première vente, c'est du jour au lendemain. Ouais. Faire son premier week-end à 5 000, c'est du jour au lendemain. Ouais. C'est des moments qui, mais par contre, 10 000 euros sur un mois, il y a il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas trop d'émotions, quoi. Donc du coup, ça veut dire que là, personnellement, je l'ai placé moi sur l'écosystème. Il a été accepté par cet écosystème. C'est une victoire aussi. Ouais, potentiellement.
Après, en fait, il faut juste que tu jauges après en fonction de la situation de ton client, voir si selon toi c'est un peu une finalité, il peut pas aller plus haut ou tu penses qu'il va décrocher après, ou si tu penses qu'en fait non, il va continuer. Mais faut trouver en fonction de chaque client, en fait c'est personnel quoi. Personnel. Personnel. Ça me permet. Ouais. Je pense que je suis plutôt bon dans les témoignages clients, en vrai. On a énormément. Oui. Et si vous regardez bien tous les témoignages clients qu'on a, c'est pas toujours j'ai fait 20 000 euros de chiffre d'affaires, 30 000 euros de chiffre d'affaires. Par exemple, j'ai pris un témoignage de Julien, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui malheureusement il n'a même pas 2 ou 3 semaines. Il n'a pas donné de chiffre, tu vois, dans son témoignage. Il n'a même pas dit ouais, j'ai fait 10 000 euros par mois. Il a juste dit putain, genre je suis rentré chez toi, j'ai dépensé genre 18 000 euros d'accompagnement avant de rentrer chez toi. Là, la différence qu'il y a quand je suis chez toi, genre elle est insane. Genre, dans l'espace de 2-3 semaines, bah, on sent vraiment que tu es impliqué, on sent que tu as compris, on sent vraiment que genre tu es là pour faire réussir tes clients. J'ai capturé, posté en story, je ne l'ai pas posté en réel. J'aurais pu poster en réel, un peu le mettre sur mon compte pro, par exemple. Mais toi, ça c'est un témoignage, tu vois. Quand vous regardez des stories à la une, il y a un témoignage d'Ivana par exemple qui est excellent. Ivana qui n'est pas une personne qui fait 20 ou 27 000 euros par mois, mais Ivana qui a un témoignage qui m'a dit voilà, je travaille que 2-3 heures par jour. Avant d'arriver chez Terry, je vendais des offres à 200, 300 euros. Aujourd'hui, j'ai une offre à étiquette que j'arrive à très bien vendre. Témoignage de malade mental, tu vois. Et c'est peut-être mieux, c'est peut-être plus valuable qu'un témoignage où quelqu'un me dit ouais, j'ai fait 200, 300 000, 400 000 euros, tu vois. Je reçois tout le temps des messages en plus de gens qui me disent ouais, tu peux me donner. Je sais pas si vous recevez, mais moi tout le temps je reçois des messages. Dis-moi la vérité, ce qui est bien. C'est bien. Mais tu regardes le témoignage parce que vous l'avez vu passer, celui d'Amza. Ouais. Exemple parfait. Il était dopaminé. Dopaminé de ouf. C'était le bon moment sur lequel tu as demandé le bon témoignage et c'était parfait. Et le témoignage. Il est excellent ce témoignage. L'accompagnement n'était pas fini. Et oui, ça veut rien dire. Hamza, je l'ai pris sur 2 mois seulement. On a fait une offre personnalisée. Ouais. Premier mois, boum, on passe de 20 à 70. J'ai pris le témoignage à ce moment-là, tu vois. Donc il n'y a pas de petit témoignage en réalité, donc le cas, on a jamais assez. Et puis dans tes stories, là, j'ai vu, t'as mis des stories. Il n'y a pas si longtemps, t'as fait un CTA. C'est pas des gros témoignages, mais c'est j'ai fait. Par exemple, Igor. Voilà, par exemple, Igor. Ce qu'on va faire après, c'est qu'on va aller s'asseoir sur le canapé. On va poser Igor. On va aller près pendant 10 minutes parce qu'il a fait une semaine à quasiment 10 000 euros, tu vois. Donc on va aller s'asseoir, on va prendre 10 minutes, 15 minutes et on va prendre les témoignages, tu vois. C'est le bon moment. Donc il n'y a pas de petits témoignages, de gros témoignages. Non, il n'y a pas de petits témoignages, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de petits témoignages. L'émotion pure, Clairement. On est bon? Merci beaucoup Martin.